Merci, monsieur le directeur, monsieur le recteur, mesdames et messieurs. Je suis particulièrement honoré de présenter l'accueil des élèves intellectuellement précoces au collège d'Arthur Rimbaud. Et j'aimerais juste revenir sur ce que disait notre recteur il y a quelques instants, sur le fait que l'éducation nationale n'est pas toujours parfaite, certes, mais je dois dire que, et là, pour le coup, vous allez pouvoir vous en rendre compte, nous avançons. Nous avançons. Et l'accueil de ces élèves intellectuellement précoces au collège Arthur Rimbaud en est un bon exemple. Alors, jusqu'en septembre 2011, l'accueil de ces élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement n'était pas, il faut bien le dire, véritablement pris en compte. En septembre 2011, et pour la première fois et de façon officielle, 6 élèves intellectuellement précoces sont accueillis au collège Arthur Rimbaud. Et si nous en sommes arrivés à cette situation, c'est, il faut le dire aussi, grâce à certaines personnes. C'est toujours une question de personnes, finalement. Monsieur Tétert, qui vient d'intervenir il y a quelques instants, a fortement porté ce projet. Il a trouvé la bonne personne aussi, il faut le dire, en la personne de mon prédécesseur, Éric Alexandre, qui a relevé le défi. C'est pas si évident que ça, vous savez. La précocité peut faire peur. Et pour tout le monde, pas seulement pour les enseignants, mais avant tout pour les enseignants. C'est quelque chose de nouveau. Comment vont-ils se comporter? Est-ce que je vais être en difficulté? Bien, j'y reviendrai sur ces aspects-là, puisqu'il s'agit avant tout de bien faire les choses pour que l'accueil se fasse dans les meilleures conditions. Forcément, on en parlait aussi tout à l'heure, vous en parliez, monsieur le recteur, il faut une formation. Alors, l'aventure a commencé en septembre 2011, mais en interne, monsieur Alexandre, Éric Alexandre, a dû trouver des relais. Si vous ne vous appuyez pas sur des personnels qui sont convaincus du bien fondé d'un projet, vous n'y parvenez pas. Et pour le coup, mais Madame de Rognocourt est ici, je lui rends hommage, il fallait trouver quelqu'un dont les compétences pédagogiques et les qualités humaines permettait en toute légitimité de devenir la référente des élèves intellectuellement précoces. Et je dois dire, moi qui ai été nommé à la rentrée de septembre 2012 dans notre beau collège d'Arthur Rimbaud, je travaille avec Madame de Rognocourt depuis le début de l'année. Nous rencontrons un certain nombre, et je l'espère, de futurs parents, une dizaine jusqu'à maintenant. Je peux dire que c'est la bonne personne au bon endroit. Elle continue elle-même de se former et elle porte la bonne parole. Alors, je parlais de formation, mais avant tout, pourquoi le choix s'est porté sur le collège d'Arthur Rimbaud? Monsieur Tétart aurait pu le dire lui-même, mais il est intervenu sur un autre thème. Je pense aussi, vous me couperez si je me trompe, le terreau était favorable. Le terreau était favorable dans la mesure où, déjà depuis 2006, les professeurs du collège Arthur Rimbaud travaillent par compétence. Travailler par compétence veut dire aussi forcément porter un regard différent sur l'élève, se poser des questions sur sa pédagogie. Depuis quelques années, il n'y a plus de notes. Les élèves en 6e ne sont plus notés, ce qui fait qu'en fait, ils sont évalués sur leur propre progression. Si à cela, vous ajoutez l'habitude, la culture d'un travail en équipe, un travail interdisciplinaire, tous les éléments étaient rassemblés pour pouvoir faire en sorte que l'accueil de ces élèves se fasse dans les meilleures conditions. Il n'empêche qu'il fallait l'incontournable formation, et pour cela, tournons-nous vers des personnes qui savent faire, et ils ont fait appel à une professeure de lettres de région parisienne, Madame François, qui enseigne à des élèves intellectuellement précoces depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est venue à plusieurs reprises rencontrer les équipes éducative, pédagogique, pour quelque part faire en sorte de démystifier un petit peu cet accueil et de leur permettre de démarrer dans les meilleures conditions. Cette formation n'aurait pas été complètement totale si on n'avait pas fait aussi appel à des experts dans le domaine médical. Et pour cela, ils se sont tournés vers le CHU d'Amiens-Nord, vers l'équipe du professeur Berquin. Et 2 professeurs sont venus rencontrer les équipes de l'établissement, du collège Arthur Rimbaud, pour leur apporter leur expertise, leur regard de professionnel, pour faire en sorte
que cette précocité soit abordée dans les meilleures conditions. Il s'agit des professeurs de Broca et Bourgueil. Alors, on pourrait se poser la question, peut-être d'ailleurs vous la posez, pour certains d'entre vous, j'imagine que vous savez où se situe le collège Arthur Rimbaud. Et le collège Arthur Rimbaud est situé au cœur du quartier Amiens-Nord d'Amiens, enfin dans le quartier nord d'Amiens. Et régulièrement, c'est un quartier qui défraye la chronique. Je le déplore d'ailleurs, je le connais bien, j'y habite. J'y habite depuis de nombreuses années, c'est un quartier que je connais de l'intérieur. C'est vrai que c'est pas toujours facile, hein. Mais pour autant, si vous avez le temps, je vous invite à passer de temps en temps du côté du collège Arthur Rimbaud, vous verrez qu'on y vit bien. Ça se passe relativement bien. C'était pas évident au départ, hein. Il y a l'étiquette du quartier nord, mais en plus, le collège Rimbaud est en zone d'éducation prioritaire. Au moment où je vous parle, je suis en mesure de vous dire que le défi a été relevé. On n'accueille pas seulement des élèves issus du quartier, mais bien au-delà, sur toute la ville d'Amiens et même en dehors de la ville d'Amiens. Aujourd'hui, on a 13 élèves intellectuellement précoces scolarisés au collège. Voilà. Alors, sur l'accueil proprement dit, le parti pris a été de faire en sorte que ces élèves soient regroupés en 6e. À partir de la 4e, on va changer un peu notre politique, mais en tout cas sur le niveau 6e et aussi sur le niveau 5e, que ces élèves soient regroupés dans la même classe. Et en 6e, dans une classe type. Les 6 élèves qui ont été scolarisés en septembre 2011 se sont retrouvés dans une classe à 18 élèves, pas plus, parce qu'il faut aussi pouvoir apporter une réponse pédagogique adaptée, vous vous doutez bien, à ce public particulier, mais pas plus de 18 élèves, mais en tout cas dans une classe type. Alors, c'est une classe qui bénéficie du soutien de 2 professeurs principaux. On essaie de faire en sorte que leur emploi du temps ne se chevauche pas, afin que ces élèves aient la possibilité, tout au long de la semaine, de rencontrer un des 2 professeurs principaux si le besoin s'en fait ressentir. De plus, dès le départ, il n'est pas question de stigmatiser ces élèves, et donc absolument, en tout cas on ne dit absolument pas qu'ils sont intellectuellement précoces. On laisse opérer la magie des rencontres, et puis petit à petit, de toute façon, ils le comprendront, et ils le comprendront assez vite. Les objectifs généraux. Le premier objectif général est d'accueillir et de suivre de façon personnalisée l'enfant et sa famille. Le deuxième objectif est d'amener chaque élève à un épanouissement et à la réussite scolaire grâce à une pédagogie différenciée et adaptée. Et puis, troisièmement, et c'est important, sensibiliser les équipes éducatives et pédagogiques à la spécificité des EIP et leur prise en charge. Alors, dès le début de l'année scolaire, très rapidement, dans les 2 premières semaines, une équipe éducative se tient pour chaque élève intellectuellement précoce afin de pouvoir définir un projet. Et à cette équipe, outre l'élève et la famille, un certain nombre de personnels sont réunis. Les 2 professeurs principaux, bien sûr, la conseillère d'orientation psychologue, l'infirmière, un conseiller principal d'éducation et forcément un membre de la direction. Alors, étant donné que la rentrée a déjà eu lieu lors de cette équipe éducative, nous demandons rapidement les premiers ressentis à l'élève. Comment il a perçu sa scolarisation là, dans les jours qui viennent de se passer, comment ça se passe pour lui. Puis les premiers constats aussi, alors de la part de l'élève, de la famille, sans doute, et puis des professeurs qui peuvent aussi témoigner du comportement des uns et des autres. Un autre point important, et je dirais même qui est capital pour ces élèves, c'est de choisir un tuteur parmi les adultes de l'établissement, quels que soient ces adultes. Ça peut être un professeur de la classe, ça peut être un conseiller principal d'éducation, ça peut être l'infirmière, ça peut être un des membres de la direction, dont moi, ça peut être un agent. Voilà, un adulte. Un adulte en qui ils ont confiance, un adulte vers lequel ils pourront se tourner à n'importe quel moment. Et pas forcément pour parler spécifiquement de problèmes scolaires. Et puis bien sûr, il est question dans cette équipe d'élaborer un projet personnel et pédagogique. Alors, Madame de Rognocourt pourrait en parler mieux que moi, puisque c'est la cheville ouvrière et elle travaille sur ces thématiques depuis un certain nombre de mois et d'années maintenant.
Les situations pédagogiques passent, bien entendu, et notamment pour ces élèves, par la tâche complexe, forcément, par des travaux par et pour les autres, par des questions pour les champions, bien sûr, par des travaux interdisciplinaires, et aussi à la participation à des événements culturels, artistiques ou sportifs. Le bilan de la première année, à la fin de la première année, donc des élèves de 6e qui sont aujourd'hui en 5e, a été plutôt positif. Et puis, finalement, c'est ce qu'on entend depuis ce matin, démontrer que tout est possible à partir du moment où on le veut. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où les gens font preuve de bonne volonté, s'adaptent, on peut accueillir tout le monde dans les établissements publics. Alors, en espérant bien sûr que d'autres établissements dans la Somme et ailleurs prennent le relais, je peux dire que sur ce bilan de la première année, c'est qu'on a des élèves qui sont très à l'aise dans leur scolarité. C'est très forcément, c'est fondamental, c'est ce que nous attendons. Mais aussi des parents rassurés. Parce que ça, c'est pas évident non plus, hein, il faut le dire. Et même nous, de temps en temps, on a tendance à... Enfin, il faut qu'on rencontre les parents pour revenir sur certaines choses, expliquer, réexpliquer. Bon, ça fait partie de notre métier, c'est le cœur de notre métier, hein, d'ailleurs. Et puis aussi, et c'est pas moins important, une équipe qui a pris de l'assurance et qui a créé des émules. Au moment où nous parlons, le défi continue. Les élèves qui sont actuellement en 5e vont passer en 4e. On va poursuivre notre accueil sous des formes différentes. On va continuer notre formation. Un bilan est prévu à la fin de cette année. Et nous prévoyons également de faire revenir Madame François pour poursuivre cette formation. Rien n'est terminé, on continue. Au mois de septembre, parce que d'autres collègues, et puis même si les professeurs restent en place au collège Arthur Rimbaud, le turnover est assez faible, il faut bien le dire, ce qui est un signe de bonne santé dans l'établissement aussi. Pour autant, quelques professeurs sont nouveaux et ont besoin d'être formés. Donc nous continuons, j'espère que nous continuerons à apporter, je dirais, notre regard et notre professionnalité pour tous ces élèves qui en ont bien besoin. Merci de m'avoir écouté.